Et nous allons retrouver Kodjoviami Tonon qui est, comme d'habitude, a essayé de parcourir la une des journaux pour nous et prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodjoviami Tonon, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Pour ce premier jour de la semaine, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? On parlera éducation, on parlera également justice, mais on parlera également des consommateurs qui, surtout les produits des téléphonies GSM, ont été égligés dans la journée du 28 avril. Cette information est revenue donc ce matin au devant de l'actualité. Je crois qu'on en parlera encore longtemps, que ça va durer, surtout qu'il y a aujourd'hui une action devant la justice. Oui, et nous allons démarrer avec quotidien. La dépêche qui justement évoquant cette situation écrit dans le titre suspension de la connexion de l'Internet le 28 avril 2019. Les responsabilités de MTN et Move engagées selon le docteur Malik Olusegun Falola. Et puis commémoration de la disparition d'un homme visionnaire, Mama Aruna, célébré avec ferveur 45 ans après son décès. Et puis formation professionnelle, l'Institut Serco ferme ses portes au Bénin. L'Afrique en marche, système partisan, déjà des démissions dans la mouvance. Pourquoi avoir fait couler le sang des Béninois pour rien? À un mois de l'ultimatum de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à l'affaire 18 kg de cocaïne, le régime Talon ne bouge pas. Bientôt 500 milliards de dommages à payer à Sébastien Germain. Adjavon s'interroge le journal et puis faire connaître le Bénin, un projet du parti Union progressiste de Bruno Amoussou, malheureusement plombé par la dictature ambiante. Le nouvel observateur évaluation diagnostique, Maounio Kakpo et Saliman Karimou, auraient-ils sacrifié les ACE et puis suspension de l'évaluation diagnostique des ACE 2008 jusqu'aux prochaines vacances? Une recommandation de la deuxième session du CSDS du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Tuerie de manifestants par balles réelles à Kadjeon. Amnesty International dans la danse. Le régime peut-il se débarrasser facilement de ce dossier? Matin libre, année scolaire 2019-2020, rentrée du 16 septembre, un forcing se prépare. Et puis point média, le Siameb dénonce la note du directeur Modeste Vigan à l'hôpital d'Alada. 25% à défalquer, donc des salaires pour motif d'insuffisance de recettes. Et puis fermeture annoncée des universités Serco au Bénin. Le casse-tête des entrepreneurs continue sous talon, les créateurs de richesses dans le désarroi. Joël Itoji. Merci à vous, Kodjoviami Tonon. Nous allons commencer avec la dépêche suspension de la connexion de l'Internet le 28 avril 2019. Décidément, avec cette date, les responsabilités de MTN et Move engagées selon Dr Maître Malik Olusegun Falola. Oui, vous vous rappelez qu'il y avait déjà un collectif d'avocats qui avait donc assigné ces deux opérateurs GSM au motif que ce 28 avril, effectivement, les citoyens consommateurs donc, de leurs produits, à savoir les appels téléphoniques et surtout la connexion Internet, étaient privés donc, et de façon délibérée parce qu'il n'y a pas eu d'arguments techniques pour donc, appuyer cette manque de fourniture d'Internet ce jour-là. Donc de ce point de vue, je crois que ce juriste est monté au créneau. Et il est d'ailleurs spécialiste du domaine. Il est monté donc au créneau pour situer les uns et les autres sur leurs responsabilités. Dans le cas d'espèce, eh bien, c'est les fournisseurs qui sont beaucoup plus dans sa ligne de mire. Et il pense, avec les arguments à l'appui, que effectivement, les opérateurs GSM, que ce soit Move et MTN, ont leurs responsabilités entièrement engagées dans la coupure de l'Internet ce 28 avril. Maintenant, puisque c'est une affaire pendante devant la justice, on attend de voir, parce que les autres aussi vont se constituer et forcément donc défendre leur honneur à partir de cet instant. On verra à quoi ça va retourner, mais toujours est-il qu'il y a des cagnottes en jeu. Parce que si on arrivait donc à les faire condamner par cet acte-là, eh bien, ils vont forcément dédommager leurs consommateurs que nous sommes.
évaluation diagnostique. Là, nous sommes avec un nouvel observateur, quand je viens maintenant. Le sujet revient encore au devant de la scène. Grosse interrogation. Karim Salimane et Kakbou Maouyon auraient-ils sacrifié les ACE 2008? Et autre préoccupation, suspension de l'évaluation diagnostique des ACE 2008 jusqu'aux prochaines vacances. Toujours avec le nouvel observateur, ça fait une recommandation, lit-on, de la deuxième session du CSDS, du ministère de l'enseignement secondaire. Tout à fait, c'est au lendemain donc, de cette évaluation du 24 que le conseil sectorial pour le dialogue social de ce ministère s'est tenu et entre autres recommandations, il est question de surseoir cette évaluation jusqu'aux prochaines vacances. Eh bien, si cela devrait influencer véritablement l'action du gouvernement enclenchée donc, contre ces agents contractuels de l'État 2008, eh bien, ça voudra simplement dire que ceux qui ont boycotté cette évaluation du 24 n'ont plus rien à craindre. Alors, le premier titre que vous avez évoqué, est-ce que les ministres Kakbou Maouyon et Salimane Karim auraient-ils donc sacrifié les ACE 2008? Bon, tout peut le croire, ça dépend de là où on se place donc pour apprécier le fait, parce que ceux-là, dont vous avez cité les noms, c'est quand même des enseignants-chercheurs, c'est des formateurs aussi, et ces enseignants reversés de 2008 ont pris donc par leurs soins au cours donc de leur formation, donc ils ont dispensé des enseignements, l'État les a donc contraints à cela, et donc aujourd'hui, dire que ces enseignants sont en baisse de forme ou carrément n'ont pas le niveau, ça revient donc à dire que ces formateurs également n'avaient pas le niveau en son temps. Donc ces ministres, selon le journal, devraient pouvoir donner la bonne information au chef de l'État, mais ils auraient préféré beaucoup plus sauvegarder leur portefeuille ministériel que de prendre le devant de ces enseignants reversés. Mais le résultat aujourd'hui est là que même si l'on avance de grands chiffres pour montrer qu'il y a une forte participation, il y a aussi que des gens n'ont pas pu participer à cette évaluation. Probablement le 7 septembre prochain, il y a un rachat, mais avec cette recommandation du Conseil sectoriel pour le dialogue social donc, de ce ministère, on attend de voir ce que demain nous réserve. On attend de voir, oui, mais il y en a qui sont désormais situés sur leur situation. Point média qui nous amène vers l'enseignement supérieur. Fermeture annoncée des universités Cercle au Bénin. Le casse-tête des entrepreneurs continue sous talon. Je crois savoir, point média, les créateurs de richesses dans le désarroi. Malheureusement, c'est le constat aujourd'hui. L'université Serco fait partie donc de ces 103 ou plus établissements de l'enseignement supérieur qui n'ont pas reçu donc l'onction des autorités académiques béninoises pour poursuivre donc la formation. Donc de ce point de vue, et pour rester légaliste, eh bien il faut donc se plier à la décision et donc le projet Serco à travers donc son directeur général entend donc fermer ses portes au Bénin, ne serait-ce que pour la période que ça va durer. Mais c'est quand même dommage. Parce qu'au-delà des frontières béninoises, cette université, cet établissement fait quand même des merveilles, classé 5e, paraît-il, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je l'ai dit, quand on parle de l'intelligence artificielle, Alain Kakotiti et ses hommes travaillent dans ce sens-là. Je crois que c'est d'ailleurs ça qui fait le demain de l'Afrique. Et si vous avez déjà un citoyen qui s'y connaît, pourquoi ne pas l'associer? Et il n'est pas seulement situé sur le continent africain pour ce faire. Il travaille donc avec une université française à Bordeaux. Donc de ce point de vue, je crois que le Bénin gagnerait davantage à assainir son secteur éducatif, mais à mettre également l'accent sur la qualité et surtout l'innovation dans l'enseignement aujourd'hui que prône par exemple le CAMES. Je crois que Alain Kakotiti n'est plus aujourd'hui à présenter. Son projet Serco aussi n'est plus à présenter, mais malheureusement, puisque parfois il faut faire des réformes, eh bien il en fait partie quand même de ceux-là qui devraient aujourd'hui malheureusement fermer. C'est vrai, le journal est resté un peu dans l'espoir que ça ne puisse pas arriver parce que c'est une fermeture annoncée. Donc on attend vivement que quelque chose se fasse dans ce sens-là et qu'Alain Kakotiti puisse véritablement rester et qu'on ne voit pas seulement le côté financier des choses. Point média, toujours, quand je viens maintenant, autre sujet, difficultés économiques et politiques sous la rupture. Le mouvement Le Réveil réclame une assise nationale.
Est-ce que ce ne serait pas nouveau? Vous vous rappelez, le Front pour le sursaut patriotique, pendant longtemps, avait agité cette revendication-là. Aussi, le Parti communiste du Bénin en a fait également. Maintenant, si à ce jour, il n'y a pas eu de réponse favorable à ce niveau-là, et peut-être qu'on attend la veille de 2021 pour le faire. Joël Aïvo fait partie donc de ces dernières grandes figures ou voix également à monter au créneau pour appeler donc à un dialogue. Et il a même dit que si déjà demain le chef de l'État convoque ce dialogue, toute la classe politique serait donc prête pour y participer. Donc moi je pense que c'est une volonté politique, le dialogue, et c'est une volonté également, les assises. Mais pendant longtemps, le chef de l'État l'a clamé, il n'y aura donc pas de conférence nationale bis. Donc que ceux qui continuent donc pas à agiter l'idée d'une assise nationale puissent se la garder pour elles ou pour eux. De toutes les façons, nous sommes aujourd'hui dans une république dirigée par des personnalités, et si tant est qu'il y a urgence, eh bien, ils trouveront les moyens nécessaires pour apporter une solution aux différentes crises. Merci. Quand je viens maintenant, on informe de l'autre côté qu'on va devoir s'en arrêter là. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouvera demain pour poursuivre l'exercice. Au revoir.